Bonjour à tous et encore bon début de la journée. Nous sommes aujourd'hui, quel jour? Nous sommes jeudi, hein? Jeudi le 28 mai 2026. Merci beaucoup d'être encore ce matin dans nos analyses. Alors, nous allons parler aujourd'hui de choses très importantes. Pourquoi Félix Tshisekedi s'accroche au pouvoir? Ou bien, non, c'est mieux, pourquoi Félix doit s'accrocher au pouvoir? Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. Il y a 5 raisons pour lesquelles Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. Suivez-moi bien. La première raison, quand dans la vie, vous êtes voleur et que vous trouvez une porte ouverte, vous pouvez voler, n'est-ce pas? Quand vous avez faim et que vous trouvez la nourriture, vous ramassez la nourriture. Quand vous trouvez une opportunité qu'on vous donne, imaginez un peu que vous êtes là, vous n'aviez pas le programme d'aller en Europe. Vous n'aviez pas le programme d'aller en Europe. Mais subitement, vous êtes à l'aéroport, quelqu'un vous dit, mais monsieur, nous sommes en train de chercher quelqu'un ici pour aller en Europe. Est-ce que tu ne peux pas, tu n'as pas ton passeport là-bas, demain tu voyages? Dis-moi, tu n'avais pas le programme de voyager en Europe. On te donne une opportunité d'aller en Europe. Les voleurs n'avaient même pas l'intention de voler. Ils trouvent une porte ouverte et de bien choses qui est là. Même l'instinct du vol va naître. C'est ça la vie. Même s'ils n'avaient pas l'intention de voler ces jours-là, mais ils trouvent une opportunité. Même si tu n'avais pas l'intention de voyager en Europe, tu trouves une opportunité, qu'est-ce que tu vas faire? Félix est arrivé au pouvoir, il n'avait pas l'intention de faire 3 mandats ou 4 mandats, mais il s'est rendu compte que les gens qui sont en face de moi, ils sont faibles. Non, ils n'ont pas la force. Vous trouvez que devant vous, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut s'opposer. Or, tout parti politique, l'objectif d'un parti politique, c'est d'avoir et de conserver le pouvoir. C'est ça l'objectif de tout parti politique, avoir et conserver le pouvoir. Par tous les moyens légaux. Non, par tous les moyens légaux. N'est-ce pas? Par tous les moyens légaux que vous avez en votre disponibilité, vous pouvez conserver le pouvoir. Et on ne peut pas condamner quelqu'un à cause de ça. Kagame l'a fait. Il a utilisé ces moyens pour conserver le pouvoir aussi longtemps possible. Denis Sassou Nguesso l'a fait. Museveni l'a fait. Ces gens ont même changé la constitution pour conserver le pouvoir aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce que devant eux, il y a une opportunité, il y a un vide, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir devant eux. Personne. C'est pourquoi Félix a dit, opposition a pété. L'opposition n'a pas de force. C'est-à-dire, il a pesé l'opposition, il a regardé ce que ça fait, il dit non, je ne peux pas laisser le pouvoir comme ça. Tant que j'ai une opportunité de conserver le pouvoir, je le conserve. Ça, même tout politicien, même si c'est Fayoulou qui était au pouvoir, même si c'est Kabila qui était au pouvoir, Kabila n'a pas laissé le pouvoir par bonne volonté. Parce que non, il a eu pitié de la démocratie, non. Kabila a laissé le pouvoir par force, parce que devant lui, il y avait une opposition très forte, des gens qui étaient prêts à lui tenir tête. Un dictateur ne veut pas laisser le pouvoir comme ça. Pas même un dictateur, n'importe quel président ne veut pas laisser le pouvoir comme ça. Même si tu n'es pas dictateur, on te donne l'opportunité d'avoir le pouvoir et que devant toi, il n'y a pas une opposition. C'est fini, tu conserves le pouvoir. Même si Félix n'avait pas l'idée, ses proches peuvent lui dire, il dit non, nous pouvons conserver le pouvoir. Il n'y a personne devant nous. Opposition a pété. Pourquoi l'opposition a pété? Parce que l'opposition n'est pas constante. L'opposition est en train de travailler pour l'argent. Aujourd'hui, Fayoulou a changé combien de positions? Prenez le temps de Fayoulou. C'est Fayoulou qui était le principal opposant de Félix Tshisekedi. Hier, il a traité Félix Tshisekedi de pantin. Parce qu'il était au service de Kabila. Aujourd'hui, lui-même est au service de Kabila. Hier, il a traité de sorciers tous ceux qui travaillent avec Kabila. Tous ceux qui sont soumis à Kabila sont des sorciers. Aujourd'hui, il est soumis à Kabila, donc lui-même est devenu sorcier. Moïse Katumbi, ne parlons même pas. Hier, il a traité Kabila de Judas et Kabila l'a traité lui aussi de Judas. Mais aujourd'hui, il est au service de Kabila. Ils sont en train de travailler ensemble. Bon, dites-moi quel opposant. Qui peut tenir? Il y a des gens qui ont peur de la prison. Regardez Jean-Marc Aboundé là. Qu'est-ce qu'il y a avec Jean-Marc Aboundé? Jean-Marc Aboundé aujourd'hui, ses proches l'ont reproché d'avoir pris l'argent de Kabila. Ça, ce sont ses proches qui ont dit. Kabila qui était hier l'opposant qui a fait tuer beaucoup de membres de l'IDPS. Aujourd'hui, Jean-Marc Aboundé s'associe à Kabila. Je ne dis pas que s'associer à Kabila, ça devient... Kabila, c'est un démon. Non. Le problème, c'est la constance. Les combats pour lesquels vous vous êtes battus. Et aujourd'hui, Félix, au moins, a été sage. Il s'est associé à Kabila et puis il a vomi quelque temps après. Il a laissé, il a lâché. Ça, c'est la première raison. Il n'y a pas d'opposant devant lui. Félix a trouvé l'opportunité. Deuxième raison pour laquelle Félix doit s'accrocher au pouvoir. Imaginez, mettez-vous à la place de Kabila. L'humiliation qu'il a subie, d'être traité de criminel,
par le régime en place. Bien sûr qu'il est dedans. L'humiliation qu'il a connue, toute cette honte, les pertes qu'il a subies. Aujourd'hui, si Kabila reprenait le pouvoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire de Félix? Qu'est-ce qu'il peut faire des gens de l'UDPS? Si aujourd'hui Kabila reprenait le pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire? Il aura tendance de se venger. Et Félix ne peut pas s'hasarder aujourd'hui de laisser le pouvoir, sinon il risque d'être poursuivi par-ci par-là. Il paraît que dans l'accord qu'ils ont eu avec FCC Cash, il paraît que dans cet accord, il y avait un article qui disait que vous avez le pouvoir, ne nous poursuivez pas sur le plan juridique. C'est-à-dire, ne nous poursuivez pas pour les crimes et les vols. Tout ce que les gens ont volé ou ont pris, il ne faut pas nous poursuivre pour ça. Il paraît que dans cet accord-là, il y avait ça. C'est-à-dire que Félix ne pouvait pas poursuivre la Kabylie de tous les crimes économiques qu'ils ont commis. Maintenant, aujourd'hui, cela s'est fait. Les kabylistes commencent à être arrêtés, poursuivis et tout ça. Maintenant, imaginez que ce gens reprennent le pouvoir. Félix est un humain. Il est en train de réfléchir lui aussi. Il ne peut pas s'hasarder aujourd'hui de laisser le pouvoir, sachant que demain, je vais risquer ma vie, mes enfants peuvent risquer la vie, les miens peuvent risquer la vie. Ces gens vont se venger certainement. Et imaginez que Félix perd le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus rien, ou bien il devient un ancien président. Ceux qui auront le pouvoir, et tant que Kagame est au pouvoir, Museveni est là et tout ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de Félix? Ils peuvent le tuer n'importe comment, n'importe où. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui protège Félix. Il est obligé de s'accrocher au pouvoir. On l'a mis dans les conditions où il doit s'accrocher au pouvoir. La troisième raison, c'est la question qu'on doit se poser et que tout Congolais se pose. Ça, ce n'est pas lui. Ce sont les Congolais qui se sont posés. Depuis très longtemps, ce pays a été dominé par les Tutsis. La seule personne qui a ouvert les yeux aux Congolais pour voir leur domination et comment les choses du pays marchent, c'est Félix. Au fait, le problème de la victoire de Félix, ce n'est pas une victoire seulement de la guerre. Oh non, Félix a gagné la guerre. Non. La réussite de Félix dans cette guerre, c'est d'avoir ouvert les yeux des Congolais pour savoir d'où venaient leurs problèmes. Aujourd'hui, au moins, tout Congolais a su aujourd'hui que Kagame était en train de voler les minéraux depuis plusieurs années. Imaginez, ce que les Congolais n'ont jamais vu et n'ont jamais remarqué. Le jour des cinquantenaires, il y avait plusieurs présidents africains qui étaient là. Le défilé a commencé avec 2 heures de retard. Pourquoi? Parce que Kagame était en retard, on devrait l'attendre. Tout le monde devrait attendre Kagame. Même les présidents qui sont venus de l'Europe, même le roi de Belgique devrait attendre Kagame. Mais c'était terrible ce jour-là. Kagame est arrivé en retard, tout le monde devrait l'attendre. C'est comme si c'était lui le président, le metteur en scène de tout. Les Congolais ne savaient pas ça. C'est maintenant que les Congolais ont commencé à ouvrir les yeux. Et Félix a ouvert les yeux de tous les Congolais. Ils ont compris d'où vient. Aujourd'hui, tout Congolais connaît ce qui se passe au Congo. C'est difficile. Pourquoi l'opposition ne réussit pas? C'est parce que l'opposition, Félix a ouvert les yeux de tous les Congolais. Tout le monde connaît pourquoi celui-ci est opposant, pourquoi celui-ci n'est pas opposant. Tout Congolais a maintenant la capacité d'analyse. Et ajouter à ça la liberté d'expression que Félix a donnée à tous les influenceurs. Prenez un peu tout ce que les influenceurs ont pu dire aux Congolais. Aujourd'hui, les Congolais ont ouvert les yeux. Tout Congolais est prêt à faire une analyse. Regardez en Europe, en Occident, les gens ne font plus dans le temps. Vous savez le temps de Kabila. La seule distraction qu'il y avait des Congolais, c'était la musique. Les Congolais étaient dans la polémique de la musique. Ils étaient dans la polémique du foot, des musiciens et tout ça. Aujourd'hui, depuis que Félix est arrivé, aujourd'hui, on ne parle plus de musiciens. Cette politique des musiciens est presque terminée. Ce n'est plus comme c'était avant. Aujourd'hui, on commence à parler de la politique. Aujourd'hui, tout Congolais commence à parler de la politique. En Europe, comme ici au pays, tout le monde commence à parler de la politique. Félix est obligé de s'accrocher au pouvoir. La troisième raison, à qui laisser le pays? À qui laisser le pays? Aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Si Félix partait, qui peut le remplacer? Prenez un peu tous les opposants qui sont là. Delis Sanga, Fayoulou, Katumbi, tous ceux qui sont opposants à Félix aujourd'hui. Si Félix quittait le pays, qui peut faire mieux que lui devant Kagame? Supposons que Félix quitte aujourd'hui le pays, le pouvoir, Kagame est au pouvoir, Museveni est au pouvoir. Imaginez la suite, qu'est-ce qui va se passer? Non, réfléchissez. Moi, je suis en train de vous dire de réfléchir. Je ne suis pas là pour parler pour Félix, non, réfléchissez. Tel que vous voyez les opposants là, qui peut remplacer Félix? Cette réponse, beaucoup de gens ne donnent pas. Et si vous me suivez, essayez un peu de me donner la réponse. De tous les opposants qui sont dans notre pays, devant cette guerre que nous avons, les enjeux du moment, qui peut donner une réponse efficace comme Félix? Vous essayez de me dire. Quatrième raison ou cinquième, je ne sais pas, pour laquelle Félix doit s'accrocher au pouvoir. La volonté politique. Non. Pour ce qui est de la volonté politique, Félix en a. Les salaires des fonctionnaires quittent de 125 000 à 500 000.
il y a déjà une volonté politique. Merci beaucoup.